Ok, c'est moi encore. Hein. Passe là-bas. Passe là-bas. Tu marches, tu ne soulèves pas ta tête pour regarder devant toi. Ok. Ça, c'est moi encore. Parce que moi, je suis véridique. Moi, je ne cache pas mes mots. Je vais mourir là, ils vont m'enterrer. Voilà. Je vais vous dire un peu. Regardez un peu les hommes de Dieu. Je dis les hommes de Dieu. Depuis, quand vous lisez la Bible, jusqu'aujourd'hui où nous sommes là, tout homme de Dieu a été persécuté. Tout homme de Dieu a été attaqué par des loups de ce monde. Tout homme de Dieu a son signe. Montrez-moi votre bishop là. Les signes, tu les prouves que non, voyez, eux sont hommes de Dieu. Montrez-moi votre bishop là. Quel ange qui est descendu le jour qu'eux étaient nés là. Et puis la terre a tremblé, puis il y a eu un mouvement dans le monde entier. Il y a eu un mouvement qui prouve que non, lui là, c'est vraiment homme de Dieu. Il n'y a pas eu. La majorité, c'est les enfants de pauvres qui sont rentrés dans les sectes pour avoir l'argent. Église de 250 millions qu'il a construit, 450 millions qu'il a construit, 500 millions qu'il a construit. Quand il regarde l'église climatisée à rabord, la parole de Dieu, est-ce que vous connaissez la parole de Dieu? Vous ne connaissez pas la parole de Dieu. L'église qu'il a construite là, il a né là où? Toi, tu viens, tu t'assois, descends, les chaises bien propres, tu t'assois, puis tu écoutes. C'est bien climatisé. Il y a une voiture pour te prendre, pour t'envoyer chez toi à la maison. Il y a une voiture pour t'amener, tu écoutes la parole de Dieu, tu es content. Vous voyez là, vous voyez. Tellement vous êtes faux, vous suivez les faux. La parole de Dieu là, c'est comme un ring de boxe. Tellement, quand tu écoutes ton âme là, ça bouge de ton corps. Tu sens que ta chair là, il y a quelque chose qui bouge dedans. Et ton âme qui bouge. Tellement les paroles là, les messages sont forts. Vous êtes dans climatisé. Tu ne sais pas comment Moral a fait son temps. Tu te lèves, tu t'en vas t'asseoir auprès de lui. Tu lui racontes ton mouvement. Et puis évitez que les gars prennent les mains pour toucher votre front. Mais quand ils touchent ton front là, c'est ta chance qui prend. Là, je vous donne ce code là. Là, je ne vais pas vous cacher. Évitez qu'ils mettent les mains sur votre tête là. Quand il met sa main là, il prend ta chance. Évitez beaucoup de choses. Des hommes de Dieu qui donnent des bidons, que c'est eux bénis, c'est des envoyés du diable. Lucifer. Des hommes de Dieu que vous avez dans des habits qui font, où il y a les photos dessus, c'est des satans, des démons. Parce que habit là, il n'a pas besoin de te vendre, il te donne cadeau. Parce que lui-même, la parole de l'Éternel que lui parle là, Dieu lui a donné le don cadeau et lui doit donner ça cadeau à les enfants de Dieu. Lui n'a pas besoin de vendre. Et tout ce que vous voyez, des t-shirts, des quoi, c'est des envoyés de Lucifer. On peut aider les pauvres dans les églises. Aujourd'hui, moi je suis DG du port. On dit dans ma société, ils ont besoin des gens, appel d'offres. Je viens, je cause avec mon papa, il dit, ah papa, dans ma société, il y a appel d'offres. On va dans l'église, combien de jeunes qui ont le diplôme, moi je vais les prendre pour le temps. Ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts. Ils sont prêts toujours à venir avec des grosses voitures, avec les enfants chocos, bien cirés là, dans les églises, pour vous papoter. Et pendant ce temps, toi, le pauvre, là, tu cotises, tu mets là dans le carburant des pasteurs. Le pasteur donne dans une maison de 350 000, 400 000, 500 000, 1 million par mois. Toi, tu donnes dans une maison de 7 000 francs par mois, maison en bois. Et c'est toi toujours, tu t'es déroulé pour ton pasteur. Toi, tu es bête, tu ne vas jamais devenir riche et tu ne vas jamais aller à quelque part, tu vas rester malheureux. Montre-moi un homme qui dormait dans maison en bois qui a galéré comme Assalfo, qui ne mangeait pas comme Assalfo, qui a souffert comme Assalfo. Aujourd'hui, un homme de Dieu, il a béni, a prié pour lui et puis il est devenu multimilliardaire international. Montre-moi cet homme-là. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'homme de Dieu côté islamiste, côté christianisme. Il n'y a pas d'homme de Dieu. Il y a des suiveurs de religion et des suiveurs de religion parce que vous ne savez pas qui vous êtes. Et vous ne savez pas qui vous adorez parce que vous êtes des suiveurs de religion. Les musulmans, je vous dis, le prophète Mahomet, là, personne, aucun musulman marche selon la parole du prophète Mahomet. La majorité de vous, les musulmans, là, vous partez vendre votre enfant, le rendre top pour avoir l'argent, vous êtes sauvagement riche, vous construisez des sociétés, ou des fois même, vous partez vendre votre âme au diable pour avoir de l'argent. Et à la mosquée, quand tu parles, personne ne peut parler. Aujourd'hui, regardez un peu comment Dieu est là, vous dévoiler les faux hommes, les musulmans. Là. On dit il y a petite cérémonie. Bien zo. L'imam lui s'assoit sur chaise pendant que d'autres sont assis sur natte. Lui, il est plus supérieur que qui. Devant Dieu, là, on n'est même pas égalité. Il n'est pas grand, il n'est pas cool. On est même chose. Le braqueur même qui est à la Maca, il est encore plus mieux que
c'est l'imam là, mais parce que vous êtes même chose devant Dieu. Tu veux montrer quoi qui? Tu veux montrer quoi qui? Vous savez très bien, vous les l'imam, vous dites vous êtes l'imam, que ces hommes, les politiciens, les grands types là, c'est les envoyés du diable. Quand il y a Tabaski qui arrive, vous laissez tout ce gouvernement de démons là rentrer dans votre mosquée et puis vous les donnez place. On vous montre à la télévision pour que vous-même vous savez que c'est des faux. Et quand vous faites ils font leur bilan, l'argent sale qu'ils ont eu là, des démons là, ils viennent vous donner puis vous prenez. Toi tu dis t'es l'imam, pourquoi tu ne dis pas à moi la merci? Moi mais c'est qui tu es. Dieu m'a déjà montré ton écran géant là comme ça, bah, qui tu es. L'argent que tu veux me donner, 100 millions là, moi il ne peut pas prendre. Il faut prendre tes 100 millions, va travailler dur. Bon l'argent propre là, si tu as gagné, tu viens me donner, je vais prendre. Sinon si tu as gagné, il ne prend pas. Est-ce que toi l'imam, tu peux refuser 100 millions? Au contraire, vous lancez des sorts entre vous les l'imam. Juste pourquoi? À cause des places. Tu es vieux, tu ne peux plus marcher, on t'attrape comme ça. Pour t'envoyer à la mosquée. Laisse place là aux jeunes, aux gens qui vont prêcher la parole de l'Éternel. Tu n'es pas prêt. Vous luttez, vous lancez des sorts. Et ça, vous parlez de Dieu, vous parlez de quel Dieu? Toi-même, tu es musulman, dans ton comportement, c'est quoi? Quand on dit temps de carême arrive, les bars, les maquis sont vides. Quand on dit c'est fini, ça bouge, on dirait comme à Dumba. Ça veut dire que vous-même vous montrez que non, vous êtes dans le faux. Vous ne croyez pas à Dieu. Les buveurs de balais, les fumeurs de drogue. C'est vos enfants qui sont des plus grands gangsters. Partout, on voit des bagues sur vos bras. Vous croyez à Dieu, quand même vous partez prier à la mosquée, il y a plein de bagages en plein. Après vous, aide-toi, Dieu t'aidera. Il n'y a pas de croyants. Il n'y a pas de croyants, on veut des suiveurs de religion. Chrétiens comme musulmans, on veut des suiveurs de religion. Et Dieu, tellement Dieu est découragé de vous, parce que vous ne cherchez pas à connaître Dieu, qui est Dieu. Parce que si toi tu dis que tu es musulman, tu ne vas jamais juger un chrétien. Si tu es un croyant, que tu es musulman, tu ne vas jamais juger un chrétien en tant qu'un faux. Et tu ne vas jamais juger qui que ce soit, même le voleur qui va venir te voler dans ta maison, quand il va finir de prendre le sac de riz et attendre de sortir, et puis tu vas l'attraper, tu vas lui dire, hey cousin, qu'est-ce que tu fais? Tu veux quoi? C'est ça, que tu voulais. Aïe, tu es parti. C'est ma télévision que tu veux. Oh, regarde, ami, sur la télévision là, elle passe son radio là, donne-le, il va partir. C'est ce qu'il a besoin. C'est ce que tu as fait. Tu as montré l'exemple que à ce voleur là que tu ne vas pas prendre tu ne vas pas l'accuser, tu ne vas pas crier voleur pour que les gens l'attrapent, le frappent, pour le tuer. Tu vas lui dire au contraire, il n'a qu'à prendre parti. Parce que lui il a besoin, voilà pourquoi il est venu voler. Et toi, musulman là, tu vas crier pour voleur. Ils vont venir l'attraper, ils vont le tuer, ils vont le brûler. Et avec ça, tu dis tu es croyant. Tu es croyant. Voir rien, des chaînes, des babadis, on vous voit partout. Vous acceptez des gens comme Dozo, dans votre mosquée, vous dites que non, c'est des gens de Dieu. Vous avez montré votre image. Et vous avez montré votre image, votre fausseté là, à toute l'humanité. Dans l'histoire des rébellions de Côte d'Ivoire, d'abord ça c'est un. Vous avez montré votre forte image, une histoire d'Al-Qaïda que vous avez accepté que ces blancs-là puissent prendre votre image pour gâter. Et les gars font la coubar, vous avez montré votre image que vous êtes dans le faux, d'abord c'est un. Vous avez montré que vous êtes dans le faux. Un pays comme Arabie Saoudite, qui prend des armes, qui va combattre d'autres peuples qui sont musulmans parce qu'eux sont dans la vérité, vous partez les tuer. Vous avez montré que vous êtes dans le faux, que vous ne croyez pas à Dieu. Et dit entre vous-même d'abord, vous vous aimez pas. Il y a un conflit entre vous, vous entretuez à cause des miettes. Quand on mourit pour partir là, vous vous tuez pour ça. Soyez honnêtes les musulmans. Soyez honnêtes. Vous prenez des enfants des gens. Aujourd'hui, la majorité des filles prostituées, les nombreux là, à Biguin ici là, la majorité c'est vous. Après les baoulés là, ou bien vous avez les baoulés, mais il y a Mac même. Soyez honnêtes. Soyez honnêtes. L'heure est dépassée. Quoi? 8 minutes. 1 minute. 9 minutes même. Voilà. Bon, c'est ce que je pourrais vous dire. Parce que moi, je suis un ouvreur de cerveau. Je libère l'esprit des gens pour mettre les gens sur la vérité. Voilà comment vous devez marcher. Moi, je ne suis pas chrétien, je ne suis pas musulman. Quand même, moi, je ne vais pas être dans ma bande de suiveurs de religion là. Au jugement dernier, Dieu va me dire. Quelqu'un, vous savez que lui, il est dans franc-maçon. Aujourd'hui, vous le voyez à la Mecque, il s'est touché la Kaaba. Et puis il vient, il dit non, lui, il est footballeur. Vous savez que lui, c'est un faux, il est dans le faux. Et ça, vous êtes content devant les chrétiens. C'est un croyant. Il est dans le faux, puis il s'est touché la maison sacrée. Vous pensez que les chrétiens sont des gawas? Vous pensez que les gens sont des gawas? On sait ce que le monde a vu dedans. On sait dans quel phénomène nous sommes. Ok, pépère, il faut couper parce que